ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. 28. Voici le thème de l'année, comme on voit sur l'affiche. La montée de gloire. La montée de quoi? De gloire. Et voici l'individu, voici la personne qui monte. Je ne vois pas. Voici la personne qui fait quoi? Qui monte. Est-ce que vous voyez l'image? Vous voyez l'image? La personne en train de... Vous ne voyez pas bien l'image. Ok, vous voyez l'image? La personne fait quoi? Elle est en train de monter. Elle est au rez-de-chaussée. Elle est en train de monter. Mais sa marche n'est pas une marche habituelle. Mais c'est sur escalier roulant. Et elle est en train de monter. Amen. Alléluia. Et le vœu pour nous, le vœu de la neige, c'est que tous les membres de la neige puissent faire quoi? Monter. Je refuse que quelqu'un soit dans sa même position. De la manière que tu es rentré en cette année 2019, le premier dimanche, le 6, premier mois 2019, il faille que lorsqu'on rentre dans la nouvelle année 2020, il y a une montée dans ta vie, une montée glorieuse, une montée de gloire, une montée de victoire, une montée d'exaucement, une montée de témoignages. Ta vie ne sera plus la même parce que l'étape où tu étais, l'étape 0, ça ne doit plus exister, mais au contraire, on doit te voir au sommet. Quand on compte les grains, on cite les grains, on doit te citer parmi les grains. Et c'est ça que nous voulons. Qu'il y ait des témoignages qui coupent les souffles, des témoignages qui dépassent l'entendement à la neige. Et le témoignage, c'est toi qui dois le rendre. C'est toi. C'est pour 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 nous la montée de gloire. Alléluia. Et le sous-thème, c'est lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Ésaïe 60, verset combien? 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et ce soit le but pour moi, c'est que nous soyons éclairés. Parce que pour que nous soyons à cette montée de gloire, il y a des principes. Parce que la vie elle-même, elle est régie de principes. Et si tu appliques les principes, la vie est comme une loi mathématique. Quand tu appliques ces principes de la vie, tu vas réussir. Amen. Et nous encore, nous avons notre grâce, c'est que nous sommes enfants de Dieu. À la différence de ceux qui n'ont pas Dieu, nous pouvons nous appuyer sur quelqu'un avec ses principes pour arriver à la gloire au sommet. Alléluia. Donc j'ai dit, le thème de ce soir, c'est à tes résolutions répondra le succès. Est-ce que vous pouvez répéter ça à quelqu'un? Quand on parle de résolution, on fait allusion à décision. Amen. On fait allusion à quoi? À décision. Tant que tu ne prends pas des décisions, et puis regardez bien, la Bible dit à tes résolutions, ça veut dire qu'il y a plusieurs résolutions. Amen. Il y a plusieurs décisions que nous devons prendre. Alléluia. Plusieurs décisions. Mais tant que nous ne prenons pas ces décisions, notre vie va tourner en rond. Nous ne pourrons pas voir le miracle de Dieu et rien ne va changer. Les années vont se succéder et ce sera toujours la même chose. Surface des eaux. Car avec le temps. Car. C'est une conjonction de coordination. Car. Ça vient d'exprimer encore une autre idée. Car. Avec le temps. Tu le retrouveras. Tu le retrouveras.
N'est-ce pas? C'est fini le verset 1. Amen. Continue. Donne-en une part à 7 et même à 8. Oui. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Sur la terre. Quand les nuages C'est verset soufflent 1. de pluie, C'est verset 3, verset 1. 1 seulement. Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le récupéreras. Yes. Donner à Dieu, c'est être sage. Vous dites c'est vrai. C'est vrai. Donner à Dieu, c'est être sage. C'est vrai. Parce que cette expression, c'est en Israël. L'eau qui coule. Et toi, tu as des bagages, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes, tu mets ça sur l'eau. Yes. Tu fais quoi? Tu te décharges. Tu mets sur l'eau, mais quand tu marches, l'eau là, ça avance. Hein? Tes bagages là, c'est sur quoi? L'eau. Quand tu arrives devant là-bas, tu fais quoi? Tu reprends tes bagages. C'est quoi? C'est la loi de la sémence et de la moisson. Yes. Quand tu sèmes, avec le temps, ce que tu as sémé, tu vas moissonner. Yes. Il y a des gens qui ont sémé mais qui ne voient pas. Si toi tu as sémé dans le cacao, ça fait le nombre d'années de cacao. Si tu as sémé ces semences de riz, ça fait le nombre de riz, d'années de riz, de mois de riz. Parce que le mois de riz n'est pas le même mois que le nombre. C'est pas la même chose que le riz. Donc ça varie en fonction de ce que tu sèmes. Amen. Donc il faut s'aimer dans la maison de Dieu parce que c'est la loi. Tu ne sèmes pas, tu ne vas pas moissonner. Et en 2019, ceux qui vont assister, ils vont regarder les autres, ils vont croiser les mains, ils vont laisser les autres faire, les autres vont moissonner. Et toi tu vas les regarder. Il ne faut pas que tu seras jaloux pour dire c'est ceux-là seulement qui sont bénis. Dieu n'écoute pas ma prière. Alors qu'on a donné le même conseil au début de l'année. Est-ce que c'est faux? On donne le même conseil au début de l'année. On dit il faut faire quoi? C'est tous ceux qui ont réussi ont sémé. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, ils ont sémé. Ils n'ont pas regardé à leur intérêt. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des hommes. Comment je peux dire ça? Avare, cupide. La cupidité est notre partage. Yes. On va dire, on a chose à faire dans la maison de Dieu. Tu as l'argent, c'est collé dans ton compte. C'est collé à la maison. Ça ne sort pas. Yes. Mais c'est comme vous oubliez. Il est avantageux. La Bible dit, il est avantageux de donner que de recevoir. La Bible est tellement claire. Il est avantageux de donner que de recevoir. Le groupe musical a changé votre manière de faire en 2019. Commencez à s'aimer. Yes. Ne vous passez pas à t'arrêter. Et après tu commences à aimer, à prendre goût au péché. Mais ce soir, pour réussir, on doit faire quoi? Séparons-nous des mauvaises amitiés. Séparons-nous des mauvais amis. Des amis qui te tirent vers le bas. Des amis qui t'amènent dans le péché. Des amis qui t'amènent loin de la voie de Dieu. Commence à te séparer d'eux. Même si tu l'aimes, ça te fait mal. Mais pense à tes objectifs que tu dois atteindre. Pense à ta vie. Il faut commencer à te séparer. Il faut commencer à te débarrasser de tout cela même qui te donne de mauvais conseils. Parce que tu es un homme, tu as l'intelligence, tu as l'esprit de Dieu. Tu sais discerner ce qui est bien, tu sais discerner ce qui est mal. Et toi-même, il n'y a pas quelqu'un qui a dit non, j'ai péché parce que je ne sais. Tu sais que c'est mauvais. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'obéissance et vivre une vie de sanctification. L'obéissance et vivre quoi? Une vie de sanctification. L'obéissance, la Bible parle de l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir, c'est quoi? Obéir, c'est quoi? Obéir, c'est observer, c'est de respecter les consignes. Obéir, c'est respecter, de pratiquer les consignes ou la parole. Dans le cadre de notre cas ici, c'est pratiquer la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Et vivre une vie de sanctification. Être sanctifié, ce n'est pas forcément ne pas tomber dans le péché sexuel. Parce que c'est ça son mandat dans notre tête. Quand je suis sanctifié, c'est dit, je ne fais pas. Il ne fait pas quoi? L'impudicité. Alors moi, je ne commets pas l'adultère, je suis sanctifié. Moi, je ne commets pas l'impudicité, je suis sanctifié.
Mais est-ce que ta bouche est sanctifiée? Est-ce que tes yeux sont sanctifiés? Tu es chrétien, mais tu regardes des choses. Ah, yeah. Il y a un truc qui scandalise. Écoutez-moi bien. J'ai vu des chrétiens et j'étais dans un séminaire où l'homme de Dieu dit que des couples peuvent regarder des films pornographiques. J'ai levé ma main. Après, si je dois le soutenir, j'ai levé ma main. Tellement que j'étais scandalisé, j'ai levé ma main. J'ai dit, tu dis quoi, pasteur? Et non, ça c'est monsieur et madame peuvent l'entendre. J'ai dit, mais c'est que pour des couples, vous encouragez l'industrie pornographique, quoi. Il est étonné, mais il dit, non. Dites-moi, je le connais bien, mais je dis, là, il n'a pas fait de connaissance. Parce que si tu dis des paroles qui peuvent amener des gens dans l'égarement, moi, je ne te soutiens pas, même si je te connais. J'ai dit, non, homme de Dieu. Non. Et non, il va comprendre plus tard. Je ne vais pas comprendre ça là. Parce que tu ne peux pas me dire que voir la nudité de quelqu'un d'autre, ce n'est pas un péché. Amen. Alléluia. Donc, même les regards peuvent être des regards qui ne sont pas sanctifiés. Amen. Amen. On est d'accord? Donc cette année, nous devons faire quoi? Nous devons vivre une vie de sanctification. Notre corps doit être sanctifié. Notre nom doit être sanctifié. Nos regards doivent être sanctifiés. Oh, même dans le couple, il doit y avoir de la sanctification. Écoutez-moi bien. Il doit y avoir quoi? De la sanctification. Parce que des choses qui ne sont pas de Dieu, vous faites ça dedans là-bas, ce n'est pas bon. Et on dit Dieu ne regarde pas ça, Dieu regarde. Dieu il regarde. Comment Dieu ne regarde pas? On doit vivre une vie de sanctification à tous égards. Notre être doit être sanctifié à Dieu. Nos regards doivent être sanctifiés à Dieu. Quand on parle de sanctification, beaucoup ne sont pas concernés. Mais l'église doit se réveiller, l'église doit être une église sanctifiée. Parce que Jésus, quand il reviendra, il doit trouver une église sans tache ni ride. Amen. Nous devons vivre quoi? La sanctification. Dis à ton voisin, sanctifions-nous. Que cette année, nous puissions nous sanctifier. Si nous voulons atteindre la gloire. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 et le verset 7. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Oui. 1 Thessaloniciens. Écoutez-moi bien. Tout le monde dans l'église, écoutez bien la parole de Dieu. Que tu sois membre, fidèle, chantre, groupe musical, tout le monde, écoutons la parole de Dieu. Elle s'applique que tu sois pasteur, révérend. Tout le monde est concerné par la parole de Dieu. Personne n'est excepté. Amen. Continue. Je lis la parole. Lis la parole, mon fils. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Non, faut répéter ça encore. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. C'est votre sanctification. Chacun reprendre. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. C'est ma sanctification. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. C'est ma sanctification. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. C'est ma sanctification. On est d'accord avec? C'est pas moi qui ai écrit la Bible. On dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu ne veut pas seulement que tu sois béni, mais Dieu veut que tu sois sanctifié. Continue, il dit quoi? C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous vous absteniez de l'impudicité. C'est ça, c'est le verset 4 et 3. 3. Lis 7. 7. Car Dieu nous a appelés. Non, car Dieu ne nous a pas appelés. Ok. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Mais à la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu.
Nous devons être quoi? Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons être sanctifiés. Arrête d'insulter les gens au marché. Arrête d'insulter les gens. Ne fais pas l'arbre avec des injures. Alors que ta langue doit être quoi? Sanctifiée. Arrêtons même d'insulter nos enfants bêtes. Yes. Notre langue doit être quoi? Sanctifiée. Arrêtons d'avoir des regards. On ne voit pas dans ton cœur, mais toi tu sais. Hey. Tu sais ce que tu caches. Yes. Mais les gens te voient à l'apparence, une apparence pieuse. Mais à l'intérieur, tu convoites, tu convoites, tu convoites, tu convoites. Mais ça devant Dieu, c'est la même chose que l'adultère. Yes. Est-ce que c'est faux? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est faux? Vérité. Il dit, le gars là, il est bien, il aime le Seigneur. Mais quand il est là, il convoite seulement. Tu convoites. Tu convoites. C'est le péché. Yes. Et j'ai cru que j'ai entendu des enfants me dire, papa, j'ai vu la sanctification. Je ne cherche pas femme, mais tu te masturbes. Hey. J'ai entendu beaucoup de choses. Hein. Il dit, mon fils, tu fais quoi? Il dit, mais c'est que femme est mieux. Je dis, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je ne cherche pas femme, mais je me masturbe. Ah, tu te masturbes? C'est pas bon. Mon fils, il ne faut pas faire ça. C'est le péché. Tu penses que si tu es un gars seulement que tu cherches femme, ça là, tu penses que c'est lui qui fait le connerie. Que ce soit femme ou garçon, tu te masturbes, c'est le péché. Non, je cherche un garçon. Mais toi, seul, tu sais ce que tu fais. Qui est ton garçon? Dans ton esprit. Et puis tu cherches un sorcement, ça ne peut pas venir. Non. Est-ce que c'est faux? Vérité. Il faudrait qu'on se dise tout parce que nous devons réussir en 2019. Yes. Je dis c'est vrai. Yes. Oh, qui est d'accord avec moi ce soir? Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Le troisième point, c'est l'évangélisation. Faut dire évangélisation. Faut dire évangélisation. Évangélisation. Il y a des gens même qui sont dans leur maison, on ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. Hey. J'ai vu sur un corps d'un chrétien, les gens ont lutté. Les privés de Koutoukou disent c'est nos frères. Les chrétiens disent c'est nos frères. On dit, ah! Vous avez dit, non, bon, vous les chrétiens, prenez nous on prend de minuit jusqu'à à 6 h du matin. Allez, mais tout me scandalisé. Tiens, le monsieur à l'église, les chrétiens, les responsables. Mais au quartier, c'est un soulard. On ne sait même pas qui est chrétien. Tu n'es pas dans la religion. Yes. La première évangélisation, c'est nous-mêmes. C'est nous qui devons amener les gens à accepter Jésus. Yes. Par rapport à notre attitude, Yes. par rapport à notre comportement. Yes. Mais tu es chrétien, tu es une chrétienne, tu es mauvaise. Tu es mauvais. Comment les gens peuvent accepter Jésus? Tu ne sais pas faire du bien aux gens. Tu es égocentrique. Toi, moi, ma femme, mes enfants. Moi, mon mari, mes enfants. Quand ta fille même d'abord évangélise, maintenant ta bouche les amène au Seigneur. Amen. C'est ce que la Bible dit en Matthieu 28, verset 19. Yes. Au verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Lucas. Oui. Oui, Lucas. Matthieu 28, Oui, verset 20. 19 à 20. 19 à 20. Oui. Allez, Allez, faites de toutes les nations faites de toutes les nations des disciples, des disciples, les baptisants les baptisants au nom du au Père, nom du Père, du Fils du Fils et du et du Saint-Esprit, Saint-Esprit. et enseignez-leur Et enseignez-leur à observer à observer tout ce que je tout vous ce que ai je vous ai prescrit. Et voici, Et voici, je suis avec vous je suis avec vous tous les jours tous les jours. jusqu'à la fin du monde. C'est quand il a fini de leur dire, allez-y, évangéliser. De faire toute la nation des disciples, qui dit au verset 20 que je suis avec vous
jusqu'à la fin des temps. Quand tu évangélises, c'est tu enlèves une âme dans le camp du diable et tu l'amènes dans le camp du Seigneur. Et la Bible dit que un pécheur qui se répand, fait quoi? Il y a de la joie dans le ciel. Donc il faut que par notre canal, il y ait toujours de la joie dans le ciel. Mais imagine-toi, quelqu'un qui amène quelqu'un dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu va faire pour lui à son tour? Dieu va te bénir. Parce que toi, tu animes le ciel. Amen. Tu animes le ciel par ton attitude. Yes. Tu amènes de la joie dans le ciel par rapport à l'évangélisation. Yes. Mais nous sommes sauvés, mais nous, le reste, ça ne nous intéresse pas. Combien de personnes parlent du Seigneur? Combien de personnes évangélisent? Tu prends ta Bible, tu vas à l'église, tu reviens à la maison. Sur ton chemin, même, tu ne peux même pas parler de Jésus à quelqu'un. Alors que tu dis que tu as accepté quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est bon. Tu as le salut, mais tu ne partages pas. Quand quelque chose est bon, on annonce aux autres. Mais toi, tu dis c'est bon et tu gardes pour toi. Les premiers apôtres, pourquoi ils parlaient de Jésus? Ils n'avaient même pas d'annoncer, ils n'avaient pas peur d'annoncer Jésus. Et laissez-moi vous dire, quand tu vas parler de Jésus, les gens ne vont pas t'apprécier. Parce que le monde écoute tout ce qu'on parle de Jésus. Mais si c'est autre chose, ils vont t'acclamer. C'est pourquoi il faut parler de Jésus. Parce que Jésus dit, il n'est pas venu dans ce monde pour amener la paix. Ça veut dire, quand tu vas parler de Jésus, les gens ne vont pas t'aimer. Et moi, dans ma vie, je ne sais même pas que les gens m'aiment. Tant qu'il s'agit de parler de Jésus, je vais en parler. Amen. Partout où l'évangile doit être prêché, je vais prêcher l'évangile. Parce qu'il me dit de prêcher l'évangile en tout temps, en occasion favorable ou pas. Il faut prêcher Jésus. Même quand il fait chaud, il faut prêcher Jésus. Même quand il faut crier de telle sorte, les gens entendent Jésus. Amen. C'est ce que la Bible nous recommande. Yes. Parler de Jésus partout où nous sommes, à notre entourage. Faire du corps à corps, du plein air. Yes. Les gens, même quand les gens évangélisent en plein air, c'est ton frère en Christ qui évangélise en plein air, tu le vois même, tu ne veux même pas qu'il te salue pour dire qu'il te connaît. Tu passes derrière. Il ne faut même pas qu'il va me saluer. Pourquoi on dit que c'est mon frère en Christ? Pour lui dire même Amen, mon frère, tu ne peux même pas, tu as honte. Tu passes, le dépasses. Pour faire une petite offrande, même pour le soutenir, mais tu ne peux même pas faire. Il faut parler de Jésus. Nous sommes nés pour annoncer Jésus. Arrêtons de dormir. 2018, on a dormi, on n'a pas parlé de Jésus. Ça demande combien de personnes ont évangélisé ici. Peut-être c'est mon fils Yann, l'évangéliste Yann, qui a pris, lui, il prenait tous les vendredis en train d'évangéliser. Il prenait un mégaphone. Peut-être même d'autres l'ont vu. Il prenait un mégaphone en train d'évangéliser au quartier ici. Amen. Et les filles l'ont suivi quelquefois. Mais toi-même personnellement, dans ton travail, dans ton entourage, tes voisins, tes voisines, combien de fois tu as parlé de Jésus? Si tu sais que tu as honte de rentrer dans la maison, fais comme nous, fais en plein air. Yes. Quand on fait en plein air, il n'y a pas qu'un gars qui n'a pas entendu. Amen. Amen. Quand on fait des projections de films, on prêche en plein air, ils vont entendre. Yes. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. C'est lui qui convainc de justice et de jugement. C'est pas nous. Nous, on ne fait que parler de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais toi, ne t'assois pas, ne viens pas à l'église. Tu as dit, ah, le prophète il prêche bien, hein? Il parle bien, le prophète. Puis tu es content de ta maison. Et puis les autres n'ont pas accepté Jésus. Et la mort vient, ça les frappe. Les accidents, les incidents. Puis toi, tu es content, tu es protégé. Ah, cette année, Dieu a protégé ma famille. On a été dans des témoignages. Mais il y a des gens qui meurent. C'est 1000 qui tombent à ta côté, 10 000 qui tombent à ta gauche et à ta droite. Là où ils sont. Ce ne sont pas les créatures de Dieu. Amen. Amen. Prêchons Jésus. Amen. Qui est d'accord avec moi? Amen. Que cette année, sa vie d'évangélisation va changer. Amen. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons évangéliser. Le quatrième point. Dis à ton frère, levons-nous et travaillons. Le quatrième point, nous devons travailler. Dieu n'aime pas les paresseux. Qui me comprend? Tu es dans la maison, tu es devenu ménagère. Tu attends qu'on te donne. Dieu n'aime pas quoi? Les paresseux. Les enfants de Dieu sont devenus tellement paresseux. Dieu ne va jamais descendre du ciel pour faire des choses pour toi. Yes. Faut commencer. Faut faire et Dieu bénit.
Ne croise pas les mains pour dire, tu as prié, Dieu t'a gêné, Seigneur, bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Il dit, oui, ma fille, je vais te bénir, mais commence. Mais tu commences pas, il va te bénir en quoi? Lisons Proverbe 6, verset 6 à 11. Proverbe 6, verset 6 à 11. C'est le conseil pour nous en 2019. Proverbe 6, verset 6 à 11. Oui, Lucas, tu as trouvé? Oui. Proverbe 6. Proverbe 6, verset 6 à 11. Oui. Va vers la fourmi. Écoutez bien. Dieu, elle va nous montrer comment faire pour réussir et ne pas être dans la paresse et dans la facilité. Écoute bien, continue. Va vers la fourmi. Va vers la fourmi. Paresseux. Paresseux. Considère ses voies. Considère les voies de la fourmi. Et deviens sage. Et fais devenir sage. Elle n'a ni chef. Elle n'a ni chef. Ni inspecteur. Ni inspecteur. Ni maître. Ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle prépare en été sa nourriture. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson. Elle amasse pendant la moisson. De quoi manger. De quoi manger. Paresseux. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu courageux? Jusqu'à quand seras-tu quoi? Couché. Couché. Donc le paresseux fait quoi? Il est couché, il dort. Pendant que ses amis sortent pour aller travailler, il fait quoi? Il dort. Pendant que ses amis se lèvent tôt le matin, il fait quoi? Il dort. Le soleil se lève sur lui. Oh, je suis fatigué. Oh, mon corps. Lui fait quoi? Il dort. Pendant que les gens sont en train d'aller au travail, ils sont en train de se battre, ils sont en train de lutter les véhicules, il fait quoi? Il dort. Continue. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu? C'est quand tu vas te lever. Les années passent, ça passe, tu dors. Quand tu vas te lever de ton sommeil. De ton sommeil. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Et la pauvreté va te surprendre. Écoute-moi bien. Lorsque tu vas croiser les mains, lorsque tu vas dormir, et puis tu vas penser que les choses vont descendre du ciel pour venir vers toi, la pauvreté va te tuer. Tu n'as pas besoin de pauvres dans l'église. Tu as besoin des riches dans l'église. L'église que les blancs nous ont amenés, l'évangile des blancs qui nous ont amenés, heureux les pauvres en esprit. C'est pas ce que la Bible a dit. La Bible dit pauvre en esprit. La Bible n'a pas dit d'être pauvre matériellement. Donc Dieu a besoin des gens qui sont réveillés, des gens qui travaillent, des gens qui se lèvent, non pas des paresseux. Il faut que nous soyons bénis. Mais pour être bénis, il faut te lever. Amen. Il faut se réveiller. Parce que si tu as croisé les mains, tu as commencé à dormir, oh, tu vas t'appauvrir. Au moment où les gens vont s'enrichir, toi tu vas t'appauvrir. Mais 2019, tu dois te lever. Tu vas te lever. Tu dois te lever. Quel que soit le domaine où tu es, dans ton domaine d'activité, que tu dois te lever. Que tu sois le meilleur. Que tu sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour réussir, on n'a pas besoin d'être paresseux. Même quand tu sois élève étudiant, il faut commencer à bosser. Parce que toi, tu prépares ton avenir en étudiant. Dieu n'est pas de la tricherie. Des gens qui disent qu'ils parlent de Dieu et qui trichent. Dieu n'est pas de la tricherie. Tu as besoin des travailleurs. Il faut étudier pour réussir. Maintenant, tes amis étudient, tu es dans les maquis, tu es dans les bars. Et puis en fin d'année, tu cherches un résultat. Tu vas échouer. Mais pour réussir, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on prépare sa réussite. Celui qui veut réussir, c'est maintenant. Commence à te lever. Parce que ce que tu vas commencer ici va porter ses fruits dans 1 an. Va porter des fruits dans 2 ans. Va porter des fruits dans 5 ans. Va porter des fruits dans 10 ans. Parce qu'on ne devait pas grand, mais on commence petit pour être grand. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen.
Lèvons-nous. Yes. Travaillons. Yes. Lèvons-nous. Réveille-toi. Je salue mes braves femmes qui se battent dans cette église. Alléluia. Amen. Elles sont là, elles n'ont pas devant une main, elles travaillent. Ah. Elles n'ont pas croisé les mains. Pour dire, Dieu va nous bénir. Là, ça allait peser même sur l'homme de Dieu. Yes. Oui. Au lieu de le soutenir, c'est elle-même qui en soutient. Alléluia. Mais quand vous travaillez, ça nous arrange. Vous savez que ça nous arrange, non? Yes. C'est ça qui vous encourage à travailler. Amen. Battez-vous. Oui. Il faut se battre. Cette année, on a besoin des hommes battants, des femmes battantes. On n'a pas dit des hommes qui se battent et des femmes qui se battent. Hey. On dit qu'on a besoin des gens battants. Amen. Qui se lèvent pour travailler. Amen. Alléluia. Amen. On ne dort plus, hein? Amen. Amen. Élèves, étudiants, on ne dort plus. Yes. Levez-vous. Fidèles de la neige, levez-vous. Yes. Si on voit un magasin, dit c'est pour qui? C'est pour maman Georgette. Amen. C'est pour maman Thérèse. Amen. C'est pour maman Gloire. Amen. Maman Hélène. Yes. C'est pour toutes les mamans de la messe. Hey. C'est pour tous les papas de la messe. Yes. Ils sont des travailleurs. Hey. Ils sont bénis. Yes. Il faut que vous soyez bénis. Dieu n'a pas besoin d'indigents dans l'église. Amen. L'indigent qui est à l'église, c'est que peut-être il est malade. Hey. Il est couché, il ne peut plus t'élever. Yes. Mais toi, tu es bien portant. C'est comme je partage chaque vie, j'ai vu un jeune là, un costaud quand il fait vers la voiture de mon collègue, il dit, donne-moi 500. Il dit, toi, gros en forme quand même, t'es bien. Tu veux me donner 500? Toi qui es en forme, pourquoi vous jouez les corsets ici aussi? Ah. Il dit, mais il cherche travail, il parle mal à mon avis, il dit, si tu doutes avec moi, il a fait. Il dit, toi, il faut rester là. Il faut rester dans mendier 500, 500. Il ne faut pas chercher à travailler. Tu es bien valide, travaille. Moi, le mendier bien valide ne te dépasse. Non. Toi, tu es musclé quand tu as envie de donner l'argent aux gens. Hein? Arrêtons d'être toujours là, mais travaillons. Oh, qu'il n'y ait pas d'indigents ou de pauvres à la Mège. Yes. Que la Mège, une église puissante, soit une puissante sur le plan économique. Amen. 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 Que la Mège soit une puissance économique. Amen. Amen. Que nous puissions aller de l'avant. Yes. Nous puissions aller de l'avant. Yes. Nous puissions aller de l'avant. Yes. Travaillons. Amen. On doit travailler. Yes. Qui est d'accord avec moi ce soir? Qui est d'accord avec moi? Amen. Qui est d'accord? J'espère que le conseil de 2019 du Seigneur, nous allons mettre en application. Amen. Est-ce que vous savez ça? Nous devons faire ça? C'est fini, mon fils. Le verset. Verset 12. Le verset 12, non, il y a dit 11. C'est que c'est fini. Amen. Amen. Donc, on doit trouver que des travailleurs. Yes. On ne doit pas dire je suis sans emploi. Non. Même, les gens pensent, même si tu es étudiant, ma fille nous que Dieu te bénisse. Amen. Tu sais bien te battre, ma fille. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Dieu, si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras encore dans les grandes. Tu commences petit, avec Dieu tu iras loin. Amen. Parce que tu as la vision de se battre. Yes. Celui qui sait se battre, Dieu l'aide à aller de l'avant. Mais celui qui croise les mains, Dieu ne peut pas t'aider. Et je dis à quelqu'un, Dieu ne peut pas bénir le salaire fixe. Hein. Yes. Il ne bénit pas ça. Il dit, je bénis l'ouvrage. Yes. Tu sais, les mains font quoi? Ça travaille. Le salaire, il est fixe. Il ne peut pas être béni. Si tu as 200 000, tu as tes 200 000. Alors que l'entrepreneuriat, c'est ce que Dieu bénit. Yes. Tu peux travailler et entreprendre. Il ne faut pas travailler seulement et puis tu te contentes de ton salaire à la fin du mois. Yes. Toi-même, tu vois tes charges là, et ce salaire peut suffire. Avec le pays là où on avance là. Non. Ton salaire peut suffire? Non. Ça ne peut pas. Tu travailles et tu entreprends. Et la mèche, votre salaire, la prenez, vous allez investir. Amen. Alléluia. Amen. Étudiants. Moi, j'ai vu des étudiants qui ont vendu des lotus, qui ont vendu des choses. Aujourd'hui, ils sont devenus grands. Yes. Parce que quand tu n'as pas papa, tu n'as pas maman, il faut savoir te battre. Vérité. Et j'aimerais même que chacun mette dans sa tête, même si ton papa vit ta maman, dis-toi que tu n'as pas papa ni maman. Yes. Arrêtons de compter sur les parents. Tu n'as ni père ni mère. Bats-toi, compte sur Dieu, tu vas avancer. Amen. Alléluia. Amen. On est au quatrième point? Au quatrième point. Non, pas quatrième point. Cinquième point. S'aimer dans l'œuvre de Dieu. Peut-être qu'on faut s'aimer dans l'œuvre de Dieu.
Ça, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Alors que c'est le secret de la réussite. C'est bien d'avoir l'œuvre de Dieu. Et les anglophones vont comprendre. C'est pourquoi tu vas comparer un pays anglophone et un pays francophone, c'est pas la même chose. Tu vas prendre un anglophone avec un francophone, ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas la même compréhension des choses de Dieu. Amen. C'est bien d'avoir dans l'œuvre de Dieu. Souvent vous ne voyez pas quand vous venez, vous voyez de nouvelles choses, non? Yes. Vous ne vous posez pas la question qui le fait. Maman Gloire nous contamine, nous tous. Elle m'a contaminé aussi. Oui, c'est ça. On ne croise pas les mêmes. Vous dites, quand je reçois mes enfants, je dis, je mets ça dans l'œuvre de Dieu. Yes. Quand quelqu'un me bénit, je dis, je mets ça dans l'œuvre de Dieu. Je préfère ne même pas m'habiller, puis je mets ça dans l'œuvre de Dieu. Parce que quand je sème dans l'œuvre de Dieu, je sais que mes habits sont devant. Amen. Ça commence à venir, mes voitures, et commence à venir. Donc, ne parlez pas après. Amen. Parce que je sème dans l'œuvre de Dieu. Donc quand je vais récolter, yes. Il ne faudrait pas que les gens se plaignent. Et les gens, quand tu souffres au départ, tu sèmes, tu mets tout tes biens dans l'œuvre de Dieu. Yes. Les gens au départ qui ne les voient pas. Quand demain Dieu va commencer à te bénir, ils vont dire tu fais un médicament. Vérité. On dit là, il fait un médicament. Alors qu'ils n'ont pas vu ta souffrance. On doit s'aimer dans quoi? L'œuvre de Dieu. Ecclésiaste 11, verset 1. Et quelqu'un peut prendre Malachie 3, verset 7 à 11. Il agira, ma vie est entre ses mains. Il agira, ma vie est entre ses mains. Il agira, ma bénédiction dépend de lui. Oh, ma vie est entre ses mains. Il agira, mon ministère dépend de lui. Oh, ma vie est entre ses mains, il agira. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer.